Bonjour, Josué, voici la main du jour. Josué 1, 5. C'est Dieu qui parle à Josué pour l'encourager. Parce que Dieu voyait en Josué une certaine crainte. Parce que Josué sait très bien que dans peu de temps, Moïse va partir. Alors, pour l'encourager, Dieu lui dit ceci. Écoute, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué en hébreu signifie Yoshua, l'Éternel, et salut. Josué, c'était un fidèle collaborateur de Moïse que Dieu a d'ailleurs placé à ses côtés. Josué est l'un des descendants de la tribu d'Éphraïm. C'est d'ailleurs lui qui a conduit victorieusement Israël contre Amalek, les plaines de Réphidim, alors que Moïse se tenait sur la montagne avec Hur et Aaron, intercédant pour la victoire du peuple. Les mains levées au ciel. Voilà. Donc, Josué signifie quoi? Josué nous parle de la puissance, de la vie de résurrection en relation avec l'héritage. Où est l'héritage? L'héritage se trouve à Canaan. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais il faut savoir ceci, c'est que Canaan se trouve de l'autre côté du Jourdain. Et entre les deux se trouve le Jourdain. Il faudra aller de l'autre côté. Il ne faut pas rester en deçà. Il faut aller au-delà. Alors si Josué nous parle de la puissance de la vie de résurrection en relation avec l'héritage en deçà, au-delà, eh bien, Canaan nous parle de la vie de résurrection dans les lieux célestes. Et pourquoi les lieux célestes? Les lieux célestes, parce que c'est là où se trouve la guerre spirituelle, le combat spirituel entre esprit et esprit. Alors, Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. C'est une guerre sans merci. Mais je dirais ceci, que c'est une guerre qui d'avance est perdue pour Satan, Lucifer, Bézébul, le prince des démons. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ les a déjà vaincus, écrasés, humiliés, dominés, détruits, et exposés au spectacle, aux yeux du monde et aux yeux des anges. Alors pour les vaincre, on ne peut pas les vaincre avec la vie naturelle que nous avons héritée de nos pères. Non, et 1000 fois non. Pour vaincre ces puissances-là, il faudra les vaincre avec la vie de résurrection. Mais la vie de résurrection, elle est où cette vie de résurrection? Elle est en nous, dans la mesure où nous sommes réellement nés de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'introduction d'une vie et qui plus est, la vie de Dieu dans notre esprit. Je répète, c'est une guerre spirituelle. Hein? On ne peut pas aller avec la guerre, avec la vie naturelle pour combattre ces êtres infâmes. Parce qu'à l'avance, on est vaincu. Pour pouvoir les battre, il faut la vie spirituelle utilisant les armes spirituelles. Et avec ça, nous sommes plus que vainqueurs. Mais c'est l'explication des victoires de Josué. Je répète, Josué nous parle de quoi? Josué nous parle de la puissance, de la vie de résurrection en relation avec l'héritage. Qui est notre héritage? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Josué, Yoshua, Dieu dit à Yoshua, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse mon serviteur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je vous souhaite de passer une agréable journée.